Quel âge a votre fille? Que Dieu la bénisse et la protège. Elle est... Non, non. D'accord, j'ai un musulman sunnite. Il veut arranger le mariage avec ta fille. Il a environ 50 ans. Il veut maintenant écrire un contrat avec toi selon lequel ta fille sera ma femme. Et quand elle aura 9 ans, je l'épouserai et consommerai le mariage. Oui ou non? En 2024? Non. Mais attendez. Votre prophète est un modèle et la charia est valable pour tous les temps. Dans les années 1800, en Amérique, les enfants de 10 ans pouvaient se marier. La dernière fois que j'ai vérifié, l'Amérique n'était pas un prophète de Dieu. Mais ton prophète l'est, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Mais je vais juste avec... Donc, tu vas utiliser la charia corrompue des koufars pour justifier la saleté de ton prophète? Je dis juste que les gens pensaient que c'était normal il y a même 200 ans. Mais Allah ne savait-il que c'est anormal? Je croyais qu'Allah savait tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sait tout. Alors, il ne savait pas qu'il n'est pas normal qu'un homme de 54 ans couche avec une fillette de 9 ans, parce que physiquement, psychologiquement, ça va la détruire. Donc, ton Dieu ne savait pas ça? Je veux dire, c'était probablement normal à l'époque. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu as d'abord dit, eh bien, les gens pensaient que c'était normal, mais je croyais qu'Allah savait. Attends, mon pote, laisse-moi finir mon propos parce que tu esquives. Je croyais qu'Allah savait tout. Et il connaît la conception du corps. Et il sait que pour une jeune fille de 9 ans, elle est physiquement immature et psychologiquement prématurée d'avoir un homme adulte, 54 ans, assez vieux pour être son grand-père, avec un pénis en érection la pénétrant. Est-ce qu'Allah le savait ou non? Il le savait. Et il a permis à ton prophète de le faire, et il le permet dans le Coran. 65, verset 4. Et tu veux toujours m'insulter et dire que cet homme est meilleur que mon Jésus? Comment est-ce que je t'insulte? Vous me dites que cet homme est plus grand que Jésus. Dieu nous préserve de l'insulte. Voyez-vous pourquoi nous, chrétiens, détestons votre prophète et nous mettons en colère? Cet homme, vous allez le comparer à Jésus. La haine est un mot fort. Non, ne hais-je pas ceux qui vous haïssent? Détestez-vous Satan ou l'aimez-vous? Je déteste Satan. Tu détestes quoi? Satan. Oh, mais c'est un mot fort. Non, mais c'est Satan. Jésus vous enseigne. Oui, mais alors vous avez des agents de... Parce que votre Coran dit qu'ils sont humains. Chapitre 6, versets 1 ou 12. Il y a même des humains qui sont des démons. C'est vrai. Mais selon les chrétiens, il est dit de ne pas combattre la chair, mais de combattre... Mais nous réprimandons aussi et détestons ceux qui se livrent à Satan au lieu de se repentir. C'est le psaume 139, versets 19 et 22. Jésus n'enseigne pas cela. Vous voulez parier qu'il le fait? Ne changez pas. Tu as bien couru. Revenons en arrière. J'aime ta course. Coureur, revenons au sujet. Donc vous venez de condamner votre prophète pour être un proxénète et vous l'avez condamné pour faire quelque chose dont Allah savait qu'il nuirait à l'enfant de 9 ans. Comment ça ne lui a pas fait de mal? Il a laissé sa veuve à l'âge de 18 ans. Est-ce qu'elle a eu des enfants avec lui? Non. A-t-il réussi à mettre enceinte l'une des femmes? Il a mis Khadija enceinte. C'était avant, et même ça, c'est discutable qu'elle ait nié. Mais pourrait-il la mettre enceinte? Aïcha. Peut-être. Où? Tu veux dire quoi? Que le bébé est mort? Alors, Mohammed, tu me dis que l'enfant de 9 ans n'a pas pu la mettre enceinte, la laisser veuve à 18 ans. Elle ne pouvait donc pas se marier et avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Et elle meurt des années plus tard dans sa vieillesse, toute seule. Et vous dites que cela ne lui a fait aucun mal. Shamoun. Oncle Shamoun. Attends un peu, très vite. Eh bien, ne m'appelez pas oncle. Avant de me le demander, je voudrais vous demander ceci. Disons qu'Aïcha était ta fille. Sois honnête avec moi. Ta fille, celle que tu aimes, je veux dire, faites en sorte que vous puissiez me poser des questions. Laissez-moi juste préciser ce point. Tout de suite? Si... Non, non, non. Revenons à l'époque de Muhammad. Tu es à l'époque de Muhammad, ta fille. Oui. Tu veux que je fasse le... Puis-je faire mon point? Tu viens de dire oui, tu t'es enterré toi-même. Laisse-moi juste faire mon point avant que tu dises que je t'ai embarrassé en direct. Tu vis à l'époque de Muhammad, ton petit ange magnifique. Ce petit ange. Que ce soit Muhammad ou Abu Bakr, ils veulent maintenant l'épouser alors qu'elle a 9 ans. Quand elle a 9 ans et qu'eux ont la quarantaine ou la cinquantaine, ils l'épousent. Il meurt, la laissant veuve. Dans le cas de Muhammad, prenons Muhammad. Il laisse alors ta fille, veuve à 18 ans, elle ne pourra jamais se remarier. Je veux que tu dises que tu serais d'accord avec ça. Deux choses. Non, tu serais d'accord avec ça. Tu as dit oui. Deux choses. Premièrement,
En fait, on est encouragé à épouser les veuves en islam. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je dis juste, personne ne pouvait épouser les femmes de Muhammad. La raison pour laquelle Aïcha ne s'est pas remariée, Non, le Coran dit que tu ne peux pas épouser les femmes de Muhammad. C'est dans le Coran. c'est par respect. Non, c'est parce que Muhammad a dit qu'elles sont vos mères. Dans son monde, ce sont vos mères. Donc il a inventé cette règle pour que vous ne les touchiez pas. Alors ne change pas de sujet, mon ami. Va droit au but. Si ton prophète avait épousé ta fille de 9 ans à cette époque-là, tu vis à cette époque, et il l'a laissée veuve à 18 ans, sans enfant, pour mourir veuve sans enfant. Je veux que tu dises, je suis d'accord que mon prophète fasse ça à ma fille, je veux que ce soit enregistré. Parce que c'est enregistré. Je veux que les gens voient ce que fait l'islam. Dis-le. Cette question, Tu ne peux pas répondre. Ton cœur te condamne. tout homme dira non. Tout homme dira quoi? Non. À notre époque, Je vais le répéter une troisième fois. laisse-moi continuer. À l'époque de ton prophète, Aïcha, à l'époque où il l'a fait, pas un seul savant, pas un seul chrétien, pas un seul homme. tu mens effrontément. Quel était cet argument? Tu mens effrontément parce que j'ai des hadiths. Quand Omar ibn al-Khattab voulait épouser Kulthum, elle avait environ 10 ou 11 ans. La fille d'Ali. Ali a dit qu'elle était trop jeune pour toi. Arrête de me mentir, mec. Je connais ta tradition. Mais avant de courir là-bas, au moins, tu as honnêtement dit non. Aucun homme ne voudrait cela, surtout aujourd'hui. Oubliez aujourd'hui. Revenons au temps de votre prophète. Tu es là, 7e siècle. Tu ne peux pas. Avec la sagesse et la connaissance que nous avons maintenant, tu ne peux pas. Les gars, il vient de vous montrer la technologie moderne. Laissez-moi répéter ce que vous avez dit. As-tu entendu ce qu'il a dit? Il vient de dire qu'avec notre connaissance d'aujourd'hui, nous venons de prouver qu'Allah est un ignorant. C'est vraiment Satan parce que si Allah savait tout, il saurait que la technologie finirait par rattraper le Coran et montrer à quel point c'est maléfique. Alors merci d'avoir détruit le Coran. Il y a longtemps, les filles se mariaient à 10 ou 11 ans. Et Allah savait-il que ce serait mauvais à l'époque? Ce n'est pas mauvais. Ce sont les êtres humains qui l'ont malheureusement rendu mauvais. Mais Allah savait-il que c'était mauvais? Et aurait-il pu l'empêcher comme il a interdit l'adoption? Ce n'est pas mauvais. Qu'une fille elle se marie lorsqu'elle atteint la maturité, ce n'est pas mauvais. Votre hadith dit qu'elle n'était pas mature. Elle jouait encore à la poupée parce qu'elle n'avait pas atteint la puberté. S'il te plaît, arrête de me mentir. Je vais te mettre dehors si tu n'écoutes pas. Écoute, parce que maintenant tu fuis. Allah savait-il qu'un homme de 54 ans couchant avec une fillette de 9 ans serait mauvais pour elle? Parce que plus tard, la technologie moderne le confirmerait. Le savait-il, oui ou non? Savait-il que c'était mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est acceptable. Tu serais d'accord qu'un homme de 54 ans monte ta fille et ait des relations sexuelles? Écoute mec, je t'ai dit qu'à notre époque, tu ne peux pas poser cette question. Je vais te bloquer car tu répètes ça. Je n'ai pas parlé de cette époque. Tu veux que je te fasse sortir d'ici, tu me fais perdre mon temps. Comment est-ce que je te fais perdre ton temps? Parce que tu continues à parler de notre époque et moi je pose la question. Je vais la poser pour la 5e fois. Allah savait-il à l'époque qu'aujourd'hui, peut-on finir le point? Donc aujourd'hui, au 21e siècle, la science confirmerait que ce n'est ni sain ni bon pour un enfant de 9 ans. Le savait-il à l'époque? Oui ou non? Le savait-il? Oui? Oui, il le savait. D'accord. Alors, est-ce qu'Allah a aboli l'adoption qui est une bonne chose? A-t-il mis fin à l'adoption? Oui. Alors maintenant, remarque, écoute-toi parler. C'est enregistré, retourne écouter. Donc, je veux que tout le monde entende. Allah a mis fin à l'adoption, qui est une bonne chose, au 7e siècle. Et Allah savait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, la science montrerait qu'il n'est ni sain ni bon pour un homme de 54 ans de monter une fillette de 9 ans. Mais ça, il ne l'a pas arrêté, il l'a permis. Et tu ne vois pas le problème. Pauvre de toi, mec. Attends, frère, attends. C'est bien ce que je pensais. Pauvre de toi. Je te plains. Mais même ça, c'est ce que je pensais. Comme je l'ai dit, à l'époque, les filles se mariaient très jeunes. Bon, passons à autre chose, parce que tu viens de réfuter ça. Aujourd'hui, est-ce que Allah savait à l'époque que lorsque tu te maries,
avec une jeune fille, ce n'était pas sain pour elle? Tu as dit oui, il le savait. Alors arrête de répéter cet argument. Passons à autre chose. Tu veux converser? Tu manques juste de respect à ta religion. Laisse-moi juste conclure avec ceci. Aujourd'hui, à notre époque, les filles de 18 ans ne se marient pas parce qu'elles sont trop jeunes. N'as-tu pas dit ça, n'est-ce pas? On t'a enregistré. Allah savait même à l'époque, au 7e siècle, il savait déjà à l'époque ce que nous venons de découvrir aujourd'hui, au 21e siècle, à savoir qu'un homme de 54 ans couche avec une fillette de 9 ans n'est pas sain pour elle. Tu as dit oui, il le savait. Cela signifie que si Allah se souciait vraiment des enfants, il dirait aux gens, au diable avec vous et vos pratiques. Ne faites pas ça. Comme il a interdit l'adoption. Pourquoi a-t-il interdit l'adoption alors que c'était bien, mais il n'a pas interdit cela alors que c'était mal? Peux-tu répondre à cette question? Pourquoi a-t-il interdit l'adoption? Il a annulé l'adoption, qui est humaine, mais il n'a pas arrêté cette pratique que tu admettes toi-même être nuisible à une jeune fille. Pourquoi? Pourquoi arrêter une bonne pratique, mais ne pas arrêter cette pratique mauvaise? Parce que, d'une part, l'adoption mène à d'autres choses, à des développements ultérieurs et à des conséquences importantes. C'est précisément pour cette raison fondamentale qu'ils l'ont finalement arrêté. Quelle question as-tu? Je ne veux pas te ridiculiser. Tu as fait des dégâts. Quelle est la prochaine question? Sohaib, quand tu reviendras et que tu t'écouteras, l'esprit te convaincra. Tu verras, tu vas te dire, waouh, quand on aura fini, retourne écouter ça tout seul. Ferme la porte. Écoute, tu vas voir à quel point cette religion est embarrassante.